Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez la patate, que vous vous emportez dans vos vérités. 8 personnes, vous avez vu, 8 républicains dans le gouvernement. On a viré à droite. Eh oui, on a viré à droite. Je l'avais bien pensé, bien une semaine ou 15 jours avant, Monsieur Macron, de plus en plus. Quelle histoire nous allons vivre avec ces gouvernements. Ça va être la zizanie. Bah oui, c'est des années, c'est le bordel, c'est le bordel. Qu'est-ce que les je vous dis, moi? Bah oui, c'est le bordel. Ah oui. Vous savez, comme je dis dans la pub, comme j'ai fait hier, qu'est-ce qu'il s'y pique, on peut s'y piquer beaucoup aussi en politique. Non, je crois que ça tourne très très mal pour le gouvernement. Alors, j'en suis pas heureux du tout. J'aurais préféré que ce soit le contraire, qu'ils arrivent à sortir les Français de la misère et que nous arrivons à une situation plutôt, comment dire, plutôt, plutôt, je sais même plus le terme en fait. Plutôt juste. Ouais, juste. Juste pour les gens. Pourquoi autant de différences de finances, de salaire, de misère? Il y a des différences énormes en fait. Entre un PDG qui touche peut-être 1000 fois le SMIC d'un ouvrier d'une entreprise comme Total ou j'en sais rien d'autre, des grandes entreprises du 440, c'est pas acceptable en fait. Et que les gens crèvent de faim en fait. Surtout en France. Quelle histoire. J'avais raconté l'histoire de Monsieur Macron à un moment défini. J'étais parti du deuxième mandat. J'avais dit, Monsieur Macron n'aura pas la majorité. Et ils veulent se fragiliser de plus en plus. Je voyais depuis un moment le départ de Madame Borne. Et j'ai vu aussi que Monsieur Macron allait vraiment virer à droite de plus en plus et casser les républicains. Je ne me suis pas planté. C'est des ressentis qui ont été forts en moi. Je pense que ça va être une grande déchirure. Les républicains, ils n'existeront plus, je pense, quand vont arriver les européennes. Quelle histoire les européennes, ça, les élections européennes, si on en parlait aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que maintenant, c'est un sans faute. On est bien d'accord? Sauf le temps. C'est un sans faute, sauf le temps que j'ai eu du mal. J'avais dit à peu près à l'époque, je crois 18 mois, qu'elle resterait Madame Borne. Et on n'est pas, c'est 20 mois. Donc je ne suis pas trompé, hein. Mais je la voyais partir quelques mois avant, mais j'avais fait la première vidéo, j'avais dit 18 mois. Et on est à 20 mois, il est parti. Donc c'est un sans faute à part ce détail de temps où je me suis trompé de quelques mois. Quelle histoire, Madame Bond, quelle histoire. Madame Bond va se poser sur son arbre, vêtue de noir, comme elle était souvent à l'Assemblée nationale. Et à cette période, les Français voulaient de la couleur, voir devant eux un arc-en-ciel d'espoir, de s'en sortir de cette vie qui les fige par rapport au choix des gouvernements que nous avons eus depuis des années. Ils ne pensent qu'à leur pouvoir et à leur intérêt. Ils nous écrasent de plus en plus et nous taxent de plus en plus. Nous sommes au bout de notre life. Nous en pouvons plus. Nous sommes taxés, taxés, taxés. Rappelez-vous des Inconnus, la chanson des vampires, je sais plus quoi. Nous sommes taxés, 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 taxés. Et moi, je vous dis sincèrement, moi, si je travaille bien dans mon travail, c'est que je le mérite parce que je donne beaucoup de ma santé et de mon travail, de mon énergie. Parce que ce soir, je suis crevé. Mais si mon argent que je donne à l'État, elle va pour les pauvres, je le fais avec grand plaisir. Parce que ça va aider les pauvres. Mais si c'est pour que mon argent, elle va, comme d'autres, il n'y a pas que moi, hein, elle va pour acheter des langoustes ou des vins de champagne, et ou avoir des. Quand j'ai su que chaque ministère a un cuisinier personnel et plusieurs commissaires à son service, pour le monsieur juste assumé, ça suffit en fait. Ça suffit. Il me semble que la monarchie c'est fini ça. Pourquoi regardez dans les pays comme la Suède, il y a d'autres pays, voilà, ils sont pas les mêmes privilèges qu'en France. En France, on n'a plus de couronne ni de roi, mais on a les mêmes privilèges quelque part. Ou encore plus, parce qu'à cette époque, à l'époque de la noblesse, la plupart, ils n'avaient pas des chauffeurs, hein. Ils n'avaient pas des cuisiniers, hein. Ils n'avaient pas des gardes du corps. Bon, garde du corps, je suis d'accord, parce qu'ils travaillent pour l'État. Mais d'avoir autant de privilèges, en fait. Pourquoi on ne ferait pas une cantine, en fait?
cantine, allez, pourquoi pas, allez, un cuisinier pour tous les, comment dire, pour tous les ministres. Il y a des voitures quand on fait les livraisons, là. Vous pourriez pas faire ça? Au lieu de faire payer autant d'employés pour leurs privilèges, c'est pas normal, ça. Moi, je sais pas, moi, je comprends pas, en fait, ce qui se passe dans le monde, en fait. Il y a beaucoup de dépenses, en fait. Il y a beaucoup d'argent qui partent de France, qui vont ailleurs, ou qui sont... On a une dette énorme en France. Mais si on regarde vraiment dans cette dette qu'il y a énorme en France, dites-moi si les pauvres ils en ont profité. Eh ben non. Et les pauvres, c'est qui les pauvres aujourd'hui? C'est les ouvriers. C'est même les cadres moyens aussi. Les cadres moyens, ils ont... Ah, dites-moi pas qu'avec 600 euros on vit. C'est pas possible. Même avec 2000 euros par mois à deux, c'est plus possible de vivre avec 2000 euros par mois. En payant le loyer, les charges, tout ça, c'est plus possible en fait. Comment ils font les gens en fait? Je pense que nous rentrons dans une situation... En fait, l'histoire de M. Macron, je l'avais racontée. Et j'en suis arrivé jusqu'à maintenant, jusqu'à Mme Bond, j'ai eu raison. Je vais essayer de trouver la suite de l'histoire. L'histoire, quelle histoire qui nous emporte par rapport à tout ce qui nous arrive. Je pense qu'en France, dans l'année qui arrive, on va avoir des complications. Les Jeux Olympiques, je ne pourrais pas dire que ça serait une catastrophe. Mais je sais que dans cette période, nous aurons 2 attentats en France. 2. J'ai parlé d'une école, d'une crèche, ce genre de truc. Il n'y a pas très longtemps, un monsieur, j'ai parlé il y a je sais plus combien de temps de ça, 1 mois, 2 mois, je sais plus. Une semaine avant, je voyais un homme rentrer dans une crèche, une petite école de petits enfants. Pas manqué s'arriver. J'ai parlé de la personne à 50 mètres de la tour Eiffel. Je me suis pas trompé. Avec son couteau, il a tué quelqu'un, je me suis pas trompé. Et là, je crois que dans la période juste un peu avant la période des Jeux Olympiques, je crois qu'on va avoir un gros problème en France. Je pourrais pas vous dire vraiment ce que c'est, mais je vous en ai parlé un petit peu dans mes vidéos précédentes. Je pense pas que M. Attal restera longtemps Premier ministre. Je pense qu'il fera pas la même distance, la même durée que Madame Borne. Je vois une grosse crise politique en France. Et elle se passera quand il y aura la grosse claque aux européennes. Madame Marine Le Pen, le Rassemblement national, va faire une razzia. Il va faire exploser les républicains. Et il va faire aussi exploser la NUPS. J'avais toujours dit que la NUPS se fragiliserait de plus en plus, c'est le cas aujourd'hui. Donc là, ça va être une explosion, une raclée en fait. Je pense qu'il y aura beaucoup de députés européens extrême droite, si on peut appeler ça comme ça. Beaucoup. Dans l'Europe. Et je l'avais dit depuis des mois et des mois, qu'à un moment en Europe, nous aurons plusieurs gouvernements d'extrême droite. C'est ce qui arrive. Ça arrive dans plusieurs pays en France. En Europe, pardon. On est en peine dedans. C'est ce que je ressens aujourd'hui. Bientôt, là. Bientôt. Peut-être dans les... C'est dur là, mais j'ai pas trop envie de dire de temps, mais ça s'approche de plus en plus, en fait. Rappelez-vous, comme pour le couteau, la tour Eiffel, je l'avais dit 3 mois avant, je le sentais depuis 3 mois, et puis 3 mois après, ou peut-être 2 mois avant, ou 1 mois avant, je sais plus en fait. Je suis revenu quelques temps après, et j'ai dit, je le sens de plus en plus, ça s'approche de moi. Bingo, une semaine après. Malheureusement, ce monsieur, il est mort à cause de ce couteau. J'aurais préféré que je me trompais, bien sûr, j'aurais préféré. Mais c'est arrivé. C'est arrivé. Mon Dieu, quelle histoire. Je vois un tsunami. Un tsunami qui va ravager, qui va emporter beaucoup de villages, beaucoup de villes peut-être proches, je sais pas, c'est compliqué là. Je sais pas, sur les côtes, je sais pas, le Pacifique, ce genre de truc là, je sais pas si l'Amérique elle est à côté, j'en sais rien, je suis pas du tout dans la géographie, mais je le sens comme ça en fait, c'est dans...
plutôt pacifique, ce genre de truc là. Et je vois des villages, il y a aussi des gens pas asiatiques là qui vont mourir et des villages comme ça va. Je le sens bientôt ça, dans peut-être les mois qui arrivent. De plus en plus ça m'emporte en fait. Je sais qu'on va avoir un coup de théâtre pour Emile. Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, j'ai parlé dans une des vidéos il y a quelques jours, quelques semaines. Non, pas quelques semaines. Il n'y a pas très longtemps, quelques jours je crois. Une dizaine de jours. Où j'ai dit on aura des nouvelles de la part Jubilar. Et bingo, hier on entend que qu'il y a un, je sais pas quoi, un truc avec un mec d'une cellule qui a des choses à dire. Alors je dis pas que ça va arriver, ça va apporter une vérité de l'affaire d'Épine Jubilar. Mais j'ai jamais lâché l'affaire d'Épine Jubilar. Quand je me suis déplacé une semaine, j'ai trouvé les mêmes choses dans ma région, ce que j'avais dessiné dans ma région un an avant. Et que j'ai dit un jour je partirai là-bas. Je suis parti. Je suis parti. Et j'ai trouvé un endroit qui s'appelle la Bois Verte. Je parlais de détails que j'ai retrouvés là-bas. Quelque chose me dit qu'un jour on aurait une vérité de cette affaire. Même Émile, hein. Émile, moi je sais que c'est là-bas. Hein. Émile, c'est une histoire intérieure en fait. Après, je ne désigne personne, voilà. Mais je sais que c'est quelque chose c'est en relation avec ce qui est proche du petit. Hein. Alors c'est peut-être pas directement la famille, hein. Moi je parle pas de famille, je sais pas moi. Hein. Mais c'est en rapport avec la famille, en rapport avec le petit. Ou à la famille, ou autour de la famille. C'est petit là-bas, il y a des voisins, ils sont peut-être 7-8 pèlerins. Et voilà. Hein. Mais je sais qu'il y a un problème, il y a un truc par rapport à ça. Hein. C'est bizarre qu'on ne retrouve pas cet enfant. J'ai regardé hier hein, un peu son histoire, comme j'avais déjà parlé déjà. C'est comme Lina, je comprends pas. Lina, cette petite là, qu'on n'a pas trouvé de nouvelles encore. Je comprends pas. Rappelez-vous, pour Lina, je voyais qu'elle était séquestrée. Vous voyez? Et après, je la voyais allongée. Ah, je n'ai pas dit qu'elle était morte, j'en sais rien, moi. Hein. Mais je la voyais taper sur des planches. Lina, pourquoi? Cette histoire me revient aussi. Moi, j'ai jamais parlé de son copain. Tout le monde accusé de petit, là, je sais plus comment il s'appelle. Théo, je sais plus. Tao, je crois. Moi, j'ai jamais parlé de lui parce que j'étais sûr que ce gamin, il n'était pas responsable de rien du tout. J'en étais sûr. Parce qu'il était réservé, il avait un regard un peu, voilà, un peu, il avait la tête toujours baissée, mais bon, il était jeune, hein, c'est pas facile pour lui. Hein. Moi, j'ai jamais parlé de lui parce que j'ai jamais cru que c'était lui. En plus, bon, la Libye, hein, il était bon, hein, il était à la gare, ils l'ont filmé, donc on va pas dire que ce soit lui, il était pas là-bas, lui. Hein. Je pense que c'est plutôt quelqu'un du village, du Tour de ça, quelqu'un qui connaît bien les lieux là-bas, plutôt un homme, 50 ans, peut-être. Plutôt des planches. Pourquoi des planches? Paulina, pourquoi? Je sais pas. Quelque comme ça avec les planches là. Si vous regardez bien, parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas toutes mes vidéos, j'ai vu. Parce qu'il y en a plein qui n'ont pas été bien vues en fait. Regardez l'histoire de Wissam. Tout le monde pensait qu'elle était morte. Et je me suis pas planté. J'ai même donné les détails précis, comment ça se passait, où elle était. J'ai même donné le département. Bon bref, j'ai donné des détails précis. C'est dommage qu'à la police ne nous écoute pas. C'est vrai que c'est dommage. Quelle histoire. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Aussi, je voulais vous parler d'une personne parce que ça, c'est important pour moi. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui est... comment dire? Je vais fumer ma petite cigarette. Ne m'en voulez pas. Je suis... pardon, on n'a pas le droit de se montrer sa clope, en fait. C'est interdit, ça. Hein. Bah moi je dis la clope parce que quand j'étais jeune on disait la clope. Hein. Bon j'ai 54 piges mais aujourd'hui je suis l'esprit jeune en fait moi. Quoique je suis l'esprit jeune mais ma profondeur est tellement... Elle a des siècles dans mon intérieur. J'ai l'impression d'avoir eu des vies de bien avant. Ouais, bien avant. J'ai l'impression que je suis né avant. Spirituellement je parle. Que j'ai parcouru les siècles, je me suis emporté dans une certaine vérité qui m'a envolé aussi léger. Quelle histoire
de bien-être, quelle histoire, de plaisir, d'être aussi léger qu'une plume. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quelle histoire. J'adore l'apaisement et la sérénité, le calme, ça fait du bien, du calme. Je voudrais vous raconter une histoire d'une personne que j'ai rencontrée, qui est venue en consultation, et qui me dit, discuter comme ça, et vous savez, moi, je suis pas le genre de personne d'être influençable, parce que pour m'influencer, il en faut. Cette personne, dans son petit coin, dans sa pudeur et dans son intégrité, elle cherchait une ouverture de sa vie. Donc elle avait un restaurant, et elle a tout perdu. Ça arrive maintenant aujourd'hui, c'est compliqué à cause du Covid. À l'époque, ça l'a... Et cette personne, donc je parle avec elle de sa vie, tout ça. Et puis on arrive à un truc, et je lui dis, il me dit, c'est pas facile de trouver du boulot, j'ai trouvé un truc, mais j'arrive pas à démarrer en fait. Et je fais, tu fais quoi? Elle me dit, bah, je travaille pour une entreprise et je vends à domicile des produits, ou à domicile ou par livraison bien sûr, des produits, des bougies, des pierres, ce genre de trucs. Et elle en fait, c'est un peu, elle en fait, elle prend une commission comme le petit perroir sur le truc là. C'est quelqu'un qui part, qui veut se relever en fait, et qui se bat tous les jours pour ça. C'est pour ça que ça m'a plu son histoire. Elle est, elle a envie, en même temps elle est meurtrie. En même temps, elle est combative, elle est combattante, elle veut se battre. C'est une guerrière, elle en veut, toujours avec cette sérénité qu'elle a. Elle a une grande pudeur, c'est pour ça qu'elle a fait 3 vidéos à ma demande. Parce que je lui dis, il faut créer une chaîne. Elle n'a pas osé, j'ai insisté. Je lui dis, elle me dit, j'arriverai jamais à faire ces vidéos. Elle les a faites, elle en a fait 3. J'ai trouvé ça formidable pour un début. Franchement, Nathalie, c'est très bien, franchement, c'est très bien tes vidéos. Ces vidéos, je vais vous les poster juste dans un moment. Vous la trouverez dans ma communauté. Et puis, voilà. Après, franchement, un geste juste de s'abonner dans sa chaîne, ça lui ferait un carburant. Ça va la rebooster dans ses chemins de vérité. Et surtout qu'elle a des bons produits. Alors, elle, Nathalie, c'est quelqu'un qui m'a rien demandé. Hein. Je sais pas, nous avons discuté pour rapport à sa vie, consultation et tout ça. Et puis à la fin, avant de la laisser, je lui dis, bah, à bientôt. Elle m'a dit, ouais, merci à vous et à bientôt. Et j'ai eu envie de l'aider. Et je lui dis, mais attendez, je vais vous parler de quelque chose. Pourquoi vous faites pas une chaîne YouTube? Vous vendez des bons produits qui sont intéressants, qui sont naturels. Vous avez envie d'expliquer aux gens, vous avez envie d'avoir une petite communauté dans le bien-être et la nature, la santé, dans ce genre de trucs. Toujours dans le truc autorisé, bien sûr. Et il faut vous emporter dans cette vérité. J'ai fait, peut-être qu'il y a des gens qui seraient intéressés par tout ce que vous faites. Alors il faut le faire, elle l'a fait. Et je voudrais vous parler d'elle, parce qu'elle est vraiment très gentille. Et je sais pas, c'est une personne que j'ai envie de refaire naître en fait. J'ai toujours dit, une femme ne fane jamais. Ah non, une femme ne fane jamais comme une rose qui est toujours, comment dire, avec de l'eau et du soleil. Elle ne fane jamais, je suis sûr quand la saison est finie, mais elle renaît de ses cendres. Voilà, elle renaît toujours de ses cendres. Donc, si vous voulez vraiment soutenir Nathalie, vous verrez déjà ses vidéos. Après, vous verrez ce qu'elle fait. Et voilà. Par exemple, là, elle a fait une vidéo qui c'est sur lithothérapie améthyste. Vous avez la pierre améthyste. Donc voilà. Et alors, mon petit moment de bien-être. Vous verrez, elle a fait ses 4 premières vidéos. Hein. Elle les a faites elle a mis une semaine, elle s'est battue parce qu'elle ne connaissait pas. Elle a mis une semaine pour faire ses vidéos, elle a galéré. Voilà, elle est motivée. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Donc voilà, aujourd'hui, elle a 3 abonnés. Hein. Il y a moi, ma femme, et puis après, je sais pas qui c'est. Alors, si on pouvait la soutenir et puis regarder un peu ses vidéos, je pense que vous lui donnerez plein de carburant. Sachez que cette personne, c'est un peu genre, elle prend juste par rapport à elle est prestataire, je crois. Donc c'est un petit pourboire un peu. Donc c'est un complément pour elle, comment dire, elle prend juste une petite commission, qui est comme les tubes pourboires, ce genre de truc, donc c'est pas énorme. Hein. Sachez une chose qui est importante pour moi, parce que ça, je vous le dis, ça c'est très important pour moi. Hein. Moi, cette personne, j'ai envie de l'aider.
comme je fais toujours avec plein de gens. Et j'ai aucun intérêt. Parce qu'elle m'a dit, Bichette, vous savez, monsieur Mi, si je gagne un peu plus de sous, je vous donnerai quelque chose. J'ai refusé. J'ai dit, moi, je ne veux rien du tout. C'est votre travail. C'est vous qui allez faire c'est votre boulot. C'est pas moi. Pas moi qui fais ce travail. Moi, j'essaye d'être un maillon dans une chaîne. Pour apporter à l'autre une certaine aide, si on peut l'aider. Et là, c'est pas de la charité. C'est de son travail, de ce qu'elle aime, de ce qu'elle explique, de ce qu'elle a envie de faire en fait. Elle veut exprimer des choses, elle a besoin d'avoir des contacts, d'une petite communauté qui s'intéresse à ce qu'elle fait, et elle a d'exprimer plein de choses en fait. Donnons-lui cette occasion. Je vous embrasse, merci à vous. Donc je vous mets sa première vidéo sur la pierre, sur ma communauté. Comme ça, si vous avez envie de la motiver, elle est déjà motivée, mais de la soutenir, de vous abonner, pour elle, c'est déjà un grand geste. Je vous embrasse, merci à vous, merci de votre soutien, merci d'être là avec moi. Et puis franchement, je trouvais que Monde Invisible est devenu une communauté profonde, très très haute en spiritualité. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de... Bon, il y a toujours un mouton noir qui va s'immiscer, mais elle est faite de compréhension, de solidarité. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère. Non, moi, des moments, je me mets en colère, mais c'est pas de la colère méchant. Il y a une dame l'autre fois qui m'a dit, Monsieur Mi, ça vous dessert la colère. Je peux pas, madame, être autre. En fait, madame, je suis pas en colère. En fait, je peux pas être dans mes vidéos ce que je ne suis pas, en fait. Je suis des vibrations, moi. Je peux pas être toujours dans la vibration du calme. Je suis un homme de profondeur, d'intégrité, de bienveillance. Mais je suis aussi l'eau qui dort, on va dire. Mais je suis aussi le volcan qui... Mais jamais de haine. Quoique, il m'est arrivé d'avoir la haine contre des personnes. J'ai plus la haine aujourd'hui. Mais il me reste encore la colère. Alors peut-être il faudrait une certaine résilience. Mais c'est le chemin de vérité que j'entreprends depuis un moment. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Mais il y a toujours un moment qu'on arrive à la fin dans un chemin. Alors c'est là qu'on trouve notre vérité. Notre vérité, c'est ce que je pense en tout cas. En tout cas, merci à vous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous souhaite plein de bonheur. Encore une fois pour 2024. Le meilleur en fait. Et puis, comme je dis souvent, toujours rester dans l'étage où on est. Ne pas sombrer, ne pas aller plus bas. Prendre le temps de se relever. Sans non plus se figer. Pas trop se précipiter. Plutôt dans sa profondeur. Plutôt dans cette vibration intérieure que nous avons tous en nous. Plutôt, je sais pas, dans cette profondeur, ouais. Je sais pas les mots en fait aujourd'hui. Mais je crois que la sérénité, l'apaisement, le calme nous nourrit beaucoup. En tout cas, ça me nourrit moi. En tout cas, j'en ai besoin un peu. Comme j'entends la fontaine là. Il faut que je parte une semaine ou 15 jours dans un endroit. Comme vous savez, un endroit où... Waouh! Je suis totalement nu de ce que je suis à l'intérieur de moi. Contact avec ma nature. L'eau, la terre, les bois, le calme, les oiseaux. Ouais. Je pense que nous avons oublié que nous avons tous besoin de nous nourrir vraiment avec ma nature. Parce qu'un jour, si on la perd, on va tous mourir. Si on la perd, on va tous mourir. Et sans mère nature, on n'est plus rien en fait. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec la nature. Voilà, je vous embrasse, merci à vous et je vous dis à bientôt.